Bonjour, une autre recette facile, rapide et santé. Alors, c'est des choux farcis, mais c'est un peu ma méthode, mon invention à moi. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, il nous faut un chou, il nous faut des tomates coupées, environ 350 ml. Moi, j'ai utilisé la moitié d'une boîte de tomates tranchées. Puis sinon, vous pouvez utiliser des tomates fraîches. Poivron, moi j'ai pris un poivron vert, c'est ce que j'avais. Des champignons en lamelles, c'est très facultatif. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Un oignon coupé. Alors vous m'excuserez aussi parce que je filme moi-même parce que je cuisine durant la journée. Puis durant la journée, mon caméraman il est au travail. Alors, de la moutarde de Dijon, un bouillon ou un cube ou un bouillon comme ça. De la viande hachée. Alors, on n'est pas obligé. Si on veut diminuer les calories, on peut utiliser du tofu. Moi, j'ai pris de la viande extra maigre. Le prix est plus élevé que de la viande maigre ou mi-maigre, mais il faut pour enlever le gras, la viande maigre ou mi-maigre, on la cuit et on la laisse s'égoutter. Alors, en fait, ce qui nous reste comme poids, c'est à peu près la même chose. On ne gagne pas vraiment. Et puis, de la tomate concentrée de tomate. Moi, j'aime lui. Sinon, on peut utiliser n'importe quel concentré de tomate, de l'ail, et puis haché. Et puis, si vous avez du parmesan, si vous n'en avez pas ou vous ne voulez pas l'utiliser, il n'y a aucun problème. On a aussi besoin de chapelure et des épices. Moi, je vais utiliser du thym. Alors, puis même ma chapelure est déjà assaisonnée. Sinon, vous utilisez de la chapelure maison et bien sûr, préférablement une chapelure de blé entier. Vous n'avez qu'à concasser votre pain de blé entier. Alors, on va faire bouillir de l'eau. Je vais utiliser un moule comme ça. Et vous allez voir la forme que je vais avoir. Comme je vous disais, si vous avez un genre de cône ou dôme, ça va très bien, mais il faudrait que ça aille au four. Alors, je chauffe une poêle avec de l'huile d'olive. Je préchauffe mon four à 325 Fahrenheit, 165 degrés. Là, je vais rajouter mes légumes. Les légumes, vous pouvez aussi rajouter du maïs, du panais, les légumes que vous aimez et qui iraient bien avec ce mélange. Mon oignon, mon poivron. Comme je vous dis, si vous avez des poivrons colorés, des rouges, des jaunes, c'est très bon aussi. On rajoute l'ail. Alors là, si vous avez du maïs, du panais, rajoutez-les maintenant. Là, je vais vraiment faire frire ça pendant environ 10 minutes et ensuite rajouter mes champignons. Alors, mes champignons, j'ai quand même mis un petit peu de citron parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas paraître noirs, ça noircit, ça s'oxyde, mais aussi ils vont devenir mous. Au moins, avec le citron, ils gardent vraiment leur texture. On fait frire ça. Dans de l'eau bouillie, on met le chou dans la casserole, on le laisse cuire pendant 10 minutes et les feuilles vont s'enlever toutes seules. On va avoir besoin d'un moule. Si vous avez un faitout, alors ça va très bien. Si vous avez un moule en forme de dôme, c'est très beau. Alors moi, voici ce que je vais utiliser. Alors pendant qu'on cuit nos légumes, nous on va prendre notre chou. Là, vous voyez, les feuilles s'enlèvent très facilement. Une autre méthode, on congèle notre chou. Quand il est bien congelé, on le laisse dégeler au réfrigérateur, ça donne le même effet, sauf que là, il ne sera pas cuit, évidemment. Donc là, je vais enlever mes feuilles. Alors, je prends une feuille de chou, je la place comme ça. Ensuite, je vais en placer une autre. En fait, prenez vos feuilles et placez-les selon votre moule si vous n'avez pas la même forme que moi, mais il faut comme l'enrober comme ça. Je prends une autre feuille, moi, ça va être juste assez pour la mettre ici. Alors, dans un bol, on va mélanger la viande hachée avec environ 3 grosses cuillères de chapelure. Je vais rajouter un peu de parmesan râpé. Alors, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre du parmesan et un peu de thym. Alors, moi, j'ai un petit peu poivré et j'ai mélangé ça. J'ai pétri à la main comme il faut pour bien mélanger. Là, mes légumes, eux, sont prêts. Je les ai un petit peu poivrés aussi. Et on va farcir notre chou. Alors, pour mes légumes, je vais mettre une cuillère de moutarde de Dijon avec une cuillère de bouillon. Moi, c'est la cuillère. Sinon, vous, ça peut... Si vous n'avez pas de bouillon comme ça peut être le bouillon, le cube. Et puis, je dirais, mettez un cube. Ou
goûter aussi. Si vous voulez pas trop saler ça, goûtez. Puis il y a aussi des cubes en teneur réduite en sodium, donc sont moins salés. Vous pouvez aussi utiliser ça. Là, je vais les mettre et je vais déglacer comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus de jus. Alors, quand on a bien déglacé, il n'y a plus de liquide, on va retirer du feu et laisser refroidir. Alors, quand mes légumes sont refroidis, je les rajoute à ma viande hachée. Là, j'ai mis ça comme ça. Je vais mettre le tiers de la farce ici. Là, j'ai mis le 1/3 de ma farce. Je vais laisser les morceaux, ce qui dépasse comme ça. Je vais rajouter une feuille de chou, quelques-unes. Je vais les découper pour un petit peu les mettre comme ça. Et mettre un autre tiers. Voilà, alors j'ai couvert une feuille de chou coupée en deux. J'ai mis une moitié comme ça et l'autre moitié là. Là, je vais mettre mon deuxième tiers. Moi, je vais m'arrêter à 2 couches parce que mon contenant n'est pas assez creux. Vous pouvez avec une 3e couche, surtout si votre contenant est plus creux que le mien. Et puis là, on va mettre une feuille de chou coupée en 2 encore pour couvrir. Alors, on rajoute notre concassé de tomates. Je vais rajouter mes feuilles de chou et je vais le mettre au four. Là, j'ai la petite dans les bras qui me tire la boucle d'oreille. Et puis, il faut aller lui changer la couche. Alors, je vais le laisser à 325 Fahrenheit, environ 165 degrés Celsius, pendant environ 2 heures, mais je vais quand même le vérifier. Alors, il faut être sûr de bien le couvrir comme ça. C'est un chou farci assez différent, mais moi, je recevais des amis, puis quand je leur avais dit que je faisais du chou farci, ils n'étaient pas très impressionnés. Pour moi c'était nouveau, j'en avais rarement mangé, mais eux, leur maman et leur grand-maman en faisaient tout le temps. Donc, je l'ai fait de cette manière-là, et puis ça a très bien réussi. C'est très beau à voir, vous allez voir quand on va le découper ce que ça donne. Alors, quand ça a cuit, j'ai juste renversé mon plat et puis j'ai coupé. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, c'est encore plus beau. C'est beau, hein, chaton? Et c'est quoi ce truc-là? Puis, je vous conseille de mettre dans un genre de cône, comme je vous dis, un faitout, parce que c'est beaucoup plus facile à découper. Mais c'est beau, comme ça aussi, ça fait très beau. Et c'est un chou farci très différent. Alors voilà, bon appétit. Et puis, donc jeudi, il y a une fête à la garderie de mon petit garçon, puis on fait quelques petites recettes.